Bonjour à tous, bonjour Bonjour. Amélie. Bonjour. Eh ben, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour partager donc, autour des sujets de la qualité et d'Agilium. Bonjour à tous, donc je suis Améliane Lavillette, comme l'a dit Jérôme, c'est moi qui accompagne les clients à mettre en place la plateforme chez eux. Et sur l'accueil, je vais aller donc sur ma petite file avec les parties prenantes. Donc en fait, on arrive donc sur une première page où en fait on a directement la cartographie des différentes parties prenantes pour pouvoir un peu les situer. Donc alors, sur les données, c'est des vrais clients, des vrais partenaires qu'on a. C'est juste que après pour les évaluations, c'est des choses qui sont un peu fictives. Donc c'est plus pour vous montrer en fait le positionnement justement des points qui va être directement visuel et en fait qui vous permet de dire si j'ai tel partenaire, tel fournisseur qui est en fait dans la partie rouge, c'est à impliquer activement et je vais vraiment mettre des actions par rapport à ces parties prenantes qui sont placées dans le rouge, même si on n'oublie pas ceux qui sont dans l'orange ou le vert ou le bleu. Mais voilà, c'est plus pour dire je vais vraiment essayer de faire mettre en accent, en exergue certaines actions par rapport à cette matrice. Une question de priorisation. Exactement. Merci Jérôme. Et donc là, si je vous montre par exemple un fournisseur, donc Enercop, qui est un fournisseur qui peut être critique pour nous, dans cette démo, on va avoir en fait la possibilité donc par rapport à cette partie prenante de rentrer les différentes informations. Donc ces informations, vous avez vu rapidement dans la partie gestion des processus, et c'est ici en fait que vous allez pouvoir venir les saisir. Donc quelle est la famille de cette partie prenante, quels sont les processus qui vont être liés, quelles vont être les attentes de cette partie prenante, quels moyens on va pouvoir mettre en place pour y répondre, et puis quelles sont aussi nos attentes par rapport à cette partie prenante qui sont aussi très importantes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a souhaité vraiment que ce soit figuré dans ce module. Et derrière, sur ces parties prenantes, on va pouvoir venir les évaluer. Donc on peut avoir une évaluation qui va vraiment venir, le score va un peu bouger en fonction des années, en fonction des différentes évaluations. Donc on va pouvoir dire quel est leur niveau d'influence et d'intérêt par rapport à la matrice qu'on a vue précédemment, quels vont être les impacts qu'ils vont avoir sur notre entreprise, notre société, notre association, et puis derrière, quelles sont les actions qu'on va mener. C'est vrai que typiquement, nous, si on n'a plus d'électricité, on ne fait plus grand-chose. On a un peu mal. Après, derrière, on va retrouver donc tous les documents qui vont être liés à cette partie prenante qu'on va pouvoir venir mettre dans la GED, tout simplement. Donc, c'est des documents qui vont encore plus apporter des informations par rapport à ces parties prenantes. Là, sur la partie des risques, on a un petit peu vu déjà dans la gestion des processus, même principe. Au niveau des parties prenantes, on va avoir des risques qui vont être identifiés. Et en fait, derrière, on va pouvoir, comme dans la gestion des processus, venir les identifier et pouvoir en fait venir les évaluer derrière. Mettre différentes évaluations par rapport au risque qu'il y a sur ces parties prenantes. Et pour finir, on a sur la partie des actions, on va pouvoir mettre en place vraiment des actions qui vont être liées à ces parties prenantes. Donc là, sur le même principe que la gestion des processus, si en fait il y a des actions qui sont reliées aux parties prenantes, en fait elles vont remonter de manière automatique. Donc là, si je peux vous montrer très rapidement, on a une vue de pilotage de tout le SMQ, donc que ce soit les actions, les audits, les NC. Et en fait, sur la partie action, je vais pouvoir facilement retrouver en fait mon plan d'action qui est lié à cette partie prenante et pouvoir en fait suivre et piloter toutes les actions qui ont été menées, qu'elles soient terminées, abandonnées ou en cours de réalisation. Et en fait, sur cette vue, je passe très rapidement parce qu'il y a des webinaires qui, du coup, mettent un peu plus l'accent sur cette vue de pilotage. On va pouvoir aussi rapidement retrouver en fait une vue un peu Kanban, de où sont mes actions, à quel statut elles en sont, un graphique de l'avancement des actions et pouvoir venir derrière évaluer en fait vraiment ce plan d'action qui a été mis en place.
sur les parties prenantes, c'est à peu près tout. Après, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, si besoin, on y répondra. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.